Cette vidéo a pour but d'illustrer donc la relation proportionnalité sur l'exemple de la relation entre la vitesse, la durée et la distance parcourue. Donc pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un véhicule se déplaçant à une vitesse de 50 km par heure, c'est-à-dire, si nous l'écrivons avec des lettres, 50 km par heure. Et le mot important est par heure. Donc cela signifie que pendant une durée d'1 heure, le véhicule se déplace de 50 km. En 2 heures, il se déplacera donc d'une distance qui est le double de celle d'1 heure, donc c'est-à-dire il parcourra une distance de 2 fois 50 km. En 3 heures, il parcourra donc 3 fois plus de distance qu'en 1 heure, c'est-à-dire 3 fois 50 km. Et si nous prenons le raisonnement avec des chiffres décimaux, si nous prenons par exemple en 7,2 heures, donc le véhicule parcourra une distance qui sera 7,2 fois plus grande que celle en 1 heure, c'est-à-dire 7,2 fois 50 km. Donc maintenant, nous allons donc voir comment trouver la distance parcourue par le véhicule pendant une durée delta t, sachant que le véhicule roule à une vitesse de 50 km par heure. Donc si le véhicule roule à une distance de 50 km par heure, cela signifie, toujours pareil, que pendant la durée d'1 heure, il parcourt une distance de 50 km. Donc si nous cherchons la distance d parcourue pendant une durée delta t connue, donc c'est-à-dire que nous cherchons la distance. Ici, d, point d'interrogation, pour exprimer que ce soit bien la distance. Pendant une durée. Durée qui peut être égale à 1 heure, mais également n'importe quel nombre, comme 6,3 heures. Donc dans ce cas-là, étant donné que la distance parcourue est proportionnelle à la durée, donc nous pouvons appliquer la méthode dite du produit en croix, qui, dans ce cas-là, dit que 50 fois la durée delta t est égale à 1 fois la distance d. Donc le produit en croix, vous voyez bien qu'ici je viens de faire apparaître une croix, et pour l'appliquer, donc 50 fois delta t sera égal à 1 fois la distance d. Donc si je l'écris, cela donne 50 fois delta t égale 1 fois la distance d. Étant donné que 1 fois d est égal à d, je retrouve donc ici la relation 50 fois delta t égale d. Donc ici, je viens de trouver la distance parcourue par un véhicule se déplaçant à 50 km/h pendant une durée delta t donnée. Et je remplace ici la durée delta t en fonction de celle de mon problème. 1 heure, 6,3 heures, 18 heures, etc. selon le problème posé. Donc ici, le 50 n'est rien d'autre que la vitesse. Donc si je remplace ensuite le 50 par la vitesse, j'obtiens alors V fois delta t égale D. Donc dans ce cas-là, je suis parti d'un exemple, un véhicule roulant à 50 km par heure, et je suis arrivé à une formule générale reliant la distance parcourue, la durée et la vitesse. Et là, j'ai exprimé la distance d, en fonction de la durée du parcours delta t et de la vitesse. Le deuxième exemple est le suivant. Dans ce cas-là, j'ai toujours le même véhicule qui roule à la vitesse de 50 km par heure, mais je vais chercher cette fois-ci la durée du parcours pour une distance d donnée. Donc, pour ce véhicule qui en 1 heure parcourt une distance de 50 km, je vais chercher donc la durée du parcours associée à une distance d donnée. Donc je vais chercher dans ce cas-là, delta t devient mon inconnu. Et la distance d peut être égale ici à 10 km, 78 km, tous les nombres possibles et inimaginables. Donc dans ce cas-là, étant donné encore une fois que la distance est proportionnelle à la durée, j'applique mon produit en croix qui me dit que 50 ici, 50 fois la durée égale à 1 fois
la distance. Donc si je l'écris, je trouve 50 fois delta t égale 1 fois d. Donc là, c'est exactement la même relation que précédemment. Pour les mêmes raisons, 1 fois d est égal à d. Donc je recopie 50 fois delta t. Et moi, je souhaite exprimer delta t. Donc ça veut dire qu'il faut que je divise des deux côtés du signe égal par la même grandeur. Ici, je vais diviser par 50. Et si je divise des deux côtés de l'égalité par 50, je vois que les 50 se simplifient et reste 1. J'obtiens une formule qui est la suivante. Delta t égale d sur 50. Et on remarque ici que donc, je viens d'exprimer donc, la durée du parcours pour une distance d donnée. Et si je remplace ensuite le 50 ici, qui n'est rien d'autre que la vitesse, ben, j'obtiens la formule suivante qui est que la durée du parcours est égale à la distance parcourue sur la vitesse à laquelle je parcours donc cette trajectoire de distance d. Et enfin, donc là nous sommes encore une fois partis d'un exemple et nous avons généralisé pour en obtenir une formule. Cela est directement possible à partir de la formule que normalement vous devez connaître, qui est la vitesse v et le rapport de la distance divisé par la durée. Si jamais vous avez oublié cette formule-là, n'oubliez pas que les compteurs en kilométrique des voitures sont indiqués en kilomètres par heure. Et donc ici, kilomètre, nécessairement le kilomètre est l'unité d'une distance, d. Ensuite ici, vous avez la barre de fraction qui est la même que celle-là. Et ensuite, je divise par des heures. Les heures sont les unités donc d'une durée, delta t. Donc je retrouve bien que la vitesse, dont l'unité est kilomètre par heure, est bien le rapport d'une distance en kilomètres par la durée en heure. Et dans ce cas-là, donc si je recopie la formule, donc j'obtiens v égale d sur delta t. Une astuce est de dire que v n'est rien d'autre que v divisé par 1. En effet, n'importe quel nombre divisé par 1 reste égal à lui-même. Et dans ce cas-là, si j'applique le produit en croix, cela me donne v fois delta t égale d fois 1. Donc si je l'écris, j'obtiens v fois delta t égale d fois 1. Donc le produit en croix ici, toujours pareil, v fois delta t égale d fois 1. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, donc d fois 1 est égal à d. Donc je retrouve ici directement la première formule que nous avions trouvée précédemment dans le tableau précédent, à partir d'un exemple. Si maintenant je souhaite exprimer donc la durée, delta t, donc je repars de cette formule, v fois delta t égale d. Et il faut ici que je divise des deux côtés de l'égalité par la vitesse v. Donc je divise des deux côtés par la vitesse v. Et dans ce cas-là, les vitesses se simplifient du côté du delta t. Donc j'obtiens la relation delta t égale d sur v. Et je retrouve donc dans ce cas-là la relation qui me donne la durée d'un parcours de distance d à une vitesse moyenne constante v. Et je retrouve ici, par manipulation algébrique de la formule initiale, donc v égale d sur delta t, je retrouve exactement les mêmes formules que nous avions trouvées précédemment, ici en partant de l'exemple de v égale 50 km/h. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous sera